Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour le chapitre 47 de Dragon Ball Super. Chapitre très intéressant pour ma part, je trouve. Alors, il y a des choses qui sont un peu bizarres dans ce chapitre. Autant il est sympa, autant il y a de très bonnes choses, autant il y a des choses qui m'ont un petit peu plus dérangé. Je dirais pas que ça rend le chapitre moins bien, mais il y a des petites incohérences. Donc on va tout de suite commencer déjà par parler du chapitre. Donc le chapitre, qu'est-ce qui se passe? Le chapitre, on a Goku, Vegeta qui sont à zéro batterie sur leur iPhone. Et du coup, il faut qu'ils récupèrent un petit peu leur énergie. Alors, première petite incohérence, pour ma part, je trouve, le déplacement instantané. Pour moi, le déplacement instantané, ça a toujours été une technique qui ne nécessitait pas beaucoup de ki en fait, d'énergie, tout simplement. Parce que tout simplement, quand on lit le tome 28, bon moi j'ai les Glénat, les français, donc je sais pas vous dans lequel c'est, mais bref, quand Goku il est sur Terre et après que Mirai Trunks il ait buté Freezer, il parle du fait que les Yardra, donc le peuple qui ont appris la technique du déplacement instantané à Goku, ne possèdent pas une grande réserve d'énergie, mais ils compensent ça par tout un panel de techniques en fait qu'ils ont. Et du coup pour moi, le déplacement instantané, ça a toujours été quelque chose de vraiment pas gourmand en énergie, parce que on voit Goku qui finalement l'utilise assez souvent, même dans des situations où Vegeta, par exemple, quand ils sont tous les deux en... Quand t'imagines Vegeta qui bat Goku, qui lui tape dans la nuque et qui se réveille plus tard, il a quand même fait un gros combat, il utilise le déplacement instantané. Contre Cell, même si je crois après son réveil, on peut se dire qu'il est quand même un peu fatigué. Enfin, je sais pas, j'ai jamais eu la sensation, même contre Cell en fait, au final, bon, il était quand même en Super Saiyan et tout. Ok, il avait toujours une grande réserve d'énergie, mais pour ma part, j'avais pas la sensation que ça nécessitait déjà plus d'énergie que le simple fait de voler en fait. Donc après vous me direz vous ce que vous pensez de ça, du déplacement instantané. Moi je trouve ça... alors ça me dérange pas plus, parce que je comprends scénaristiquement parlant pourquoi ils font ce genre de choses. Mais ça me paraît bizarre en fait avec toute l'histoire qu'on a un petit peu appris auparavant. Donc après on voit que Vegeta, alors c'est ça qui est vachement intéressant, c'est vraiment, il a ce côté rédemption Vegeta, on sent que il s'en veut. Il s'en veut de ce qu'il a fait à Namek, il s'en veut d'avoir été finalement le bâtard que Moro est. Et d'avoir décimé des populations en s'en foutant en fait, juste pour récupérer les Dragon Ball pour sa propre gloire en fait. Et on sent vraiment que ça le touche. Et quand ils sont prêts limite à se sacrifier contre Moro, parce que Moro apparemment peut détecter les Dragon Ball. Donc ça c'est assez intéressant, ça c'est super cool. Parce que ça veut dire que le mec il détecte la signature des Dragon Ball. Donc les Dragon Ball c'est des boules de cristal magiques. Ce qui est intéressant, c'est que avec un perso qui joue un petit peu de la magie et que c'est un petit peu son domaine de prédilection, on voit que ça change un petit peu la donne. Lui, il est plus bloqué par toutes ces contraintes de détecteur, il faut trouver telle personne. Non, lui, il va trouver la Dragon Ball direct. Donc, dans tous les cas, les gens sont un peu ken. Hein, il n'y a pas de... Il n'y a pas de mystère, c'est je sais où est la Dragon Ball. Alors, est-ce que maintenant qu'il connaît la signature des Dragon Ball de Namek, il pourrait retrouver la signature d'autres Dragon Ball? Et donc là, il n'y a pas extension, je pense à la Terre, mais aussi au Super Dragon Ball. Ça peut être hyper intéressant. Le gars, il sait dans quelle direction il doit aller, donc il peut faire ce qu'il veut, quoi. Est-ce qu'il va toutes les obtenir? On voit qu'il en a 6, et que la 7ème, c'est dans le village. Alors ça, on verra plutôt à la fin du chapitre, mais ce qui est assez intéressant, c'est que voilà, il peut repérer ces signatures-là. Goku et Vegeta, ils essayent de l'arrêter. Vegeta, on sent qu'ils ont plus trop d'énergie, ils essayent de tout donner. Vegeta, il est vraiment, juste avant de partir, tu sens qu'ils vont crever. Ils disent, on sait qu'on va crever, on n'a pas assez d'énergie, mais si jamais, t'as la chance, Goku, de survivre, voilà, fais tout ce que tu peux pour restaurer la planète. Ça, c'est cool quand même. Ça, tu vois que le perso, c'est vraiment... Moi, c'est toujours été un de mes persos préférés, Vegeta. Tu vois vraiment qu'il a changé, quoi, qu'il a évolué, qu'il a mûri. Pour moi, c'est vraiment Vegeta le protecteur de la Terre, quoi. C'est énorme, quoi.
Et j'aime beaucoup Goku, c'est vrai que j'en ai pas parlé dans les autres chapitres. Je retrouve l'ancien Goku que j'ai aimé, je retrouve voilà, le Goku que tu peux retrouver dès son combat contre Vegeta. Toujours un peu gamin, mais quelqu'un où tu sens qu'il y a de la sagesse, quelqu'un tu sens qu'il réfléchit, quelqu'un tu sens que il est conscient de ce qui se passe, que tu n'avais pas forcément. Donc dans les chapitres, les arcs d'avant, hein, tu avais l'impression que le perso n'était pas conscient des enjeux. Là, tu sens vraiment qu'il est conscient des enjeux et ça, voilà, ça fait plaisir, faut le souligner. Donc ils essayent de se battre contre Moro. Et là, putain, t'as Merus qui débarque, mais de nulle part. Tu fais, mais what the fuck, quoi. Donc Merus, qui est vraiment... putain, c'est un putain de Joker, ce perso, faut vraiment savoir... Enfin, c'est quoi? Est-ce que c'est uniquement la patrouille galactique le seul lien qu'il a? Je pense qu'il a d'autres liens. Je pense qu'il a d'autres liens. En tout cas, on voit qu'il est pas pote avec Moro. Donc déjà, je pense que ça, on peut l'éliminer. Parce que ça fera un peu gros après ce chapitre, vu comment ça s'est passé. Qu'il soit une connaissance ou pote, ou ça marche pas. Ça marche pas trop. Par contre, ce qui est vachement à la fois bizarre et cool, alors ce qui est cool, on va commencer par ce qui est cool. Ce qui est cool, c'est que tu vois du coup Merus qui a son petit gadget, donc déjà qui se gave, t'as Goku, il fait ouais, Merus il fait le boulot. Ils auraient pu marquer Merus fait le café, mon gars, que c'était la même. Le type il se déplace entre les boules de feu, il s'en bat les reins. Donc il a son petit gadget, il lui met un petit coup de taser là, enfin c'est pas un taser, mais une espèce de truc à la boue quoi, enfin je sais pas, un truc qui l'entoure, un genre de chewing-gum si tu veux. Et on voit que Moro est prisonnier dans ça. Alors petite incohérence, moi je suis en train de me dire, mais pourquoi du coup Moro il a pas utilisé ses flammes, ne serait-ce que pour trancher même quand il tire, tu vois, quand il y a la case où il est en train de le tirer vers le bas. Donc tu vois que le truc il est tendu. Pourquoi il fait pas un coup de flamme, je sais pas, pour le défoncer? Alors, on voit très bien que Moro n'a pas pris au sérieux Merus. Tu vois qu'il s'envole, il lui balance des petites boules de feu, tiens, un cadeau. Et il est surpris. Il est surpris par le personnage. Ça, je le comprends bien. Mais ce qui est bizarre, c'est que il essaye de détruire le truc par la force pure. Alors je me dis, je sais pas, peut-être qu'un petit coup de flamme pour trancher le truc, ça aurait tout aussi bien marché. Pourquoi il prend pas l'énergie de Merus aussi? Il aurait pu l'affaiblir d'un coup. Donc est-ce qu'il a besoin de ne pas être entravé par quelque chose pour utiliser sa magie? Ça peut être une piste, ça peut être une piste. Pour l'instant, je sais pas, ça m'a semblé bizarre sur le coup, mais si par la suite c'est expliqué qu'en fait, il a besoin de, je sais pas, d'une zone de télékinésie, de tout ce que tu veux, de distance, où il faut qu'il ait rien entre lui et la cible pour pouvoir utiliser sa magie, bon... Mais je sais pas, sur le coup ça m'a semblé bizarre qu'il veuille absolument péter le truc par la force pure, et je me suis dit putain mais mec, fais-toi un mur de flamme autour de toi et puis ça tranche. Et on sait que c'est un mur de flamme, donc pour l'instant on n'était pas sûr, on disait ouais est-ce que c'est de l'énergie, moi ça me semblait de la lave, du feu, j'en avais parlé. T'as Goku qui dit que c'est un mur de flamme, pourquoi? Parce que t'as Boo qui débarque. Donc Boo le grand Kaioshin quoi, Boo en gros on lui a dit... Boo, le personnage de Jaco a fait ouais t'inquiète, on lui a remis ses souvenirs avec un gars de notre équipe, donc il a les souvenirs du grand Kaioshin, donc ça c'est vachement cool, parce que du coup ça fait évoluer le perso de Boo, c'est plus juste un débile. Boo maintenant c'est le grand Kaioshin, comme Piccolo, il a les souvenirs et la sagesse du Tout-Puissant, tu vois ce que je veux dire, il a changé. Boo c'est pareil, c'est le grand Kaioshin. Je pense encore plus que le fait que Piccolo, Diocolo, enfin tu vois ce que je veux dire. Donc ça c'est assez intéressant, c'est même très très intéressant. Et on voit que Boo il va se friter, Boo il va faire le café, tout simplement parce qu'il va foncer sur Moro. L'autre il va vouloir utiliser ses flammes à la con et tout, il va passer à travers des flammes. Balek, il va lui mettre une patate dans la bouche. Ce qui est cool, c'est que tu vois Moro, vraiment il l'attaque pour tuer, donc Moro il transperce en deux, mais Boo, bas les reins mon gars, je suis un chewing-gum, donc je te fais voler sur le côté, je te balance des boules de feu et tout. Enfin, le combat était vraiment cool en fait. Il y avait ce côté où tu retrouves le côté un petit peu innocent et la façon de combattre à la con de Boo. Tu sais, qui te surprend parce que tu t'attends pas à ce que ça lui fasse rien au personnage et tout. Et en même temps, tu découvres un nouveau Boo par le fait que, rien que par les dialogues. Rien que Boo parle dans le sens ouais t'as tué tous mes amis, je me souviens de toi, t'es le type que j'avais enfermé. Enfin, tu sens que c'est pas le même Boo. Et ce qui est... alors, ça c'est la partie cool, ce qui est
voilà, la partie, comme je disais, un petit peu moins cohérente peut-être. Alors, on peut aussi tabler sur le fait que Moro est surpris par la puissance, enfin par Boo tout simplement, et ne l'a pas forcément pris au sérieux, mais ça me semble assez bizarre parce que Moro, quand l'autre il comprend que c'est le grand Kaioshin, il a qu'une envie, c'est de le crever quoi. Et tu vois qu'il fait péter son truc qu'il bloquait en énergie pure. Et n'oubliez pas qu'au début du chapitre, Goku et Vegeta disent que Moro est encore plus puissant parce qu'il s'est encore gavé de l'énergie de Namek, en plus de la leur. C'est-à-dire que Moro, il a quand même 2 fois le Super Saiyan Blue en lui, plus l'énergie de la planète. Et tu vois Boo, qui, pour moi, au maximum, s'approche du Super Saiyan 3 en termes de puissance. Alors, est-ce que sa puissance a évolué ou pas? On va peut-être qu'ils vont en parler dans le prochain chapitre. Je pense que ça va être l'occasion de dire si sa force a évolué, si le fait que ce soit le grand Kaioshin, ça a débloqué beaucoup plus de puissance. En tout cas, on voit que ça a débloqué des connaissances, donc un accès à une certaine magie, je pense, qui protège Boo. Qui le protège contre les flammes, parce que même quand l'autre il balance sa boule de feu, qui est tirée de la planète, on voit que Boo il met un petit coup de pied dedans alors que les autres ils ont failli se faire sauter en deux. Donc on voit que Boo met un petit coup de pied dedans, on voit qu'il n'est pas atteint par des attaques d'énergie naturelle, je dirais, voilà. Chercher le mot, voilà, des attaques un petit peu d'énergie naturelle que Moro utilise via la planète. Et on voit qu'il n'est pas touché aussi, Vegeta le dit à la fin du chapitre, par le fait que Moro lui bouffe son énergie. Ce qui rend Boo extrêmement dangereux. Mais quand même, c'est bizarre qu'avec toute l'énergie qu'a Moro, en fait, Moro ne puisse pas... Tu sais, tu disparais, il met sa main, il lui fait une putain de boule de feu, il désintègre en un coup avec l'énergie qu'il a, le mec. Pour moi, il devrait pouvoir le buter, mais en 10 secondes en fait. C'est ça qui va être assez cool à découvrir par la suite, c'est est-ce qu'on est encore dans une facilité un petit peu à la C17, dans le sens le perso revient hyper puissant, et tu sais pas spécialement pourquoi. Bon, C17, il a dit, il s'est entraîné avec des brigands. Le mec il s'est entraîné avec des brigands, tu vois, et il revient, et il est aussi fort qu'un Super Saiyan 3, enfin c'est n'importe quoi. Est-ce qu'ils vont faire la même chose avec Boo, genre le fait d'avoir débloqué l'accès aux connaissances du grand Kaioshin, peut-être d'être en communion avec le grand Kaioshin va générer une nouvelle puissance en Boo. Chapitre cool, malgré les incohérences et malgré... Alors, moi, je trouve que ça peut être des incohérences, sauf si c'est expliqué par la suite, mais il y a de très très bonnes choses. Pour moi, c'est vraiment le meilleur arc de Dragon Ball Super, mais je signe à 200%. Là, je suis vraiment en kiff total sur ce méchant, sur cet arc, sur les personnages, sur la façon dont ils sont utilisés, parce que même si je parle d'incohérence, Boo est très très bien utilisé, Merus est très très bien utilisé. Il y a du mystère derrière ces personnages de Merus, de Moro. Boo, on sait pas jusqu'où il peut aller. Putain, imaginez Boo, il absorbe Moro, le bordel. Ça, franchement, ce serait marrant. Ou alors Goku et Vegeta qui font vas-y, absorbe-nous, comme ça tu gagnes de puissance contre Moro. Enfin, bon, là je pars dans des délires, mais je pense pas qu'il y aurait d'absorption. Mais pour dire qu'il peut y avoir énormément de possibilités. Et c'est génial en fait, parce que ça permet de se poser plein de questions. On voit que Kami-sama, donc Dende et Piccolo, ils sont au courant de ce qui se passe sur Namek. Est-ce que Piccolo, bon je pense pas qu'il va venir, mais comme je disais, Piccolo c'est quand même le mec le plus légitime à, franchement moi je trouve, de tout le manga, à accéder à un nouveau stade de puissance. Putain, j'aimerais vraiment revoir un team-up Goku, Vegeta, Piccolo quoi. Je veux dire, pour moi, c'est vraiment... c'était le premier le rival de Goku, c'était Piccolo. Après, il y a eu ce côté Piccolo contre Vegeta qui se tirait la bourre parce que Piccolo l'avait dépassé quand il avait fusionné avec Nai. Et j'aime bien cette relation un petit peu de rivalité qu'il y a entre ces trois personnages. Et vu que Piccolo n'est plus dans la course, bon bah c'est dommage. Mais ouais, ça serait cool qu'il fasse revenir. Que va-t-il se passer pour le prochain chapitre? Alors moi, je me dis, vu comme c'est parti, est-ce que Boo va vraiment arriver à repousser Moro? Ou est-ce qu'ils vont quand même se faire éclater, et au final, la dernière Dragon Ball, soit ils vont la détruire, soit le chef va se suicider pour que les Dragon Ball redeviennent en pierre, soit... Enfin, en tout cas, voilà, est-ce que ça va être plutôt positif ce qui va se passer? Ils vont arriver à repousser Moro même s'ils vont pas arriver à le capturer. On voit que Cranberry est toujours en vie.
est-ce que ça va pas être ce petit connard qui va sauver le cul de Moro? On peut se poser une question, parce que de toute façon, le personnage, s'il reste en vie, c'est pour qu'il serve à quelque chose. Donc, est-ce qu'il va pas servir à quelque chose dans tous les cas? Peut-être que Moro va s'en servir pour faire une technique avec lui, hein, c'est possible, et le sacrifier pour s'en sortir. Mais voilà, est-ce que Moro va prendre du retrait pour se dire putain, maintenant il y a le grand Kaioshin, faut vraiment que je fasse gaffe parce qu'il peut me buter. Donc il va peut-être partir pour se dire je reviens plus tard, et eux vont rester sur Namek pour protéger la planète. Ou est-ce que Moro va quand même arriver à les battre? Eux vont devoir se barrer d'une façon ou d'une autre. N'oublions pas que Boo, avec sa magie, peut restaurer l'énergie de Goku et Vegeta. Donc ça peut être aussi quelque chose qui peut être pris en compte dans le prochain chapitre. Donc voilà, il y a beaucoup de choses. J'ai pas une idée tranchée. Pour le coup, j'ai pas une idée tranchée. Je crois que j'adore ces chapitres parce qu'en fait, ils arrivent à me surprendre à chaque fois, à m'amener dans des endroits où je suis pas forcément, où je m'y attendais pas forcément, et ça c'est cool, ça c'est vraiment le Dragon Ball que j'aime quoi. Donc dites-moi vous ce que vous pensez dans les commentaires, n'hésitez pas à partager, à liker cette vidéo, ça fait toujours plaisir, ça fait toujours du bien pour la chaîne, parce que plus il y a de débats, plus on s'éclate à un petit peu en parler tous ensemble. Alors c'est vrai que quand il y a 1 ou 2 commentaires, ça fait toujours plaisir, mais imaginez si on serait au moins 10 ou 15 à parler dans le chat, ça serait cool quand même. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez pour la suite, pour le chapitre 48 du coup, qui va sortir le 20 mai, donc le mois prochain. Et puis voilà, j'espère que ce chapitre vous a plu et que toutes ces petites informations vous ont plu. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée, ciao.